Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors voilà, ça nous a amené à Julie Collin avec le nouveau roman d'Isabelle Picard. Oui, là je vous amène dans une autre crise. Ailleurs aussi, on n'est pas à Montréal cette fois-ci, on est à Wendake. Donc c'est le premier roman adulte d'Isabelle Picard qui nous a offert précédemment la série Niche, une trilogie qui s'adresse à la jeunesse, mais pas que, hein, comme c'est souvent le cas avec des livres jeunesse. Elle avait aussi fait une petite incursion avec une nouvelle, Le Quatrième Monde, c'était paru dans Webkey, un collectif sous la direction de Michel Jean chez Stanquet. De littérature autochtone, de voix autochtone. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et là, elle nous arrive avec Des glaçons comme du verre. C'est paru en mars, donc il y a quelques semaines. Et dans ce livre-là, elle s'inspire de son histoire personnelle, de l'histoire de sa famille. C'est un roman. C'est pas un récit, même si c'est fortement inspiré par sa famille, parce qu'elle n'aurait pas pu combler tous les trous. Là. Ça me fait penser un peu à Anaïs Barbeau-Lavalette, quand elle a parlé de sa grand-mère. Elle ne pouvait pas faire un récit avec ça. C'est devenu un roman parce qu'il y avait des trous à combler. Ouais. Ben, c'est un peu ça là, dans ce cas-là. Isabelle c'est quand même documenté au maximum, mais c'est pas un sujet non plus dont les gens sont très à l'aise de parler. Donc, ce que ça raconte, en fait, c'est l'histoire de Henri et Belle. Henri et Wendat, Belle et Beauceronne. Ils se rencontrent quand ils sont quand même assez jeunes. Ils travaillent tous les deux dans une usine de raquettes, dans une fabrique où est-ce qu'on fabrique des raquettes. Et ils se voient là-bas, ils perdent un peu de vue, puis ils se revoient plus tard quand Henri, qui est Wendat, je le rappelle, chante, et ça c'est vrai, dans les années 50, il chante au Château Frontenac. Et il se revoit là, elle est avec son fiancé, et finalement, wouch wouch le fiancé, et c'est avec Henri qu'elle va faire sa vie. Ils ont 10 enfants ensemble, ils habitent dans une maison qui est pas entrée dans la modernité, contrairement à d'autres maisons dans les environs. Donc, une maison où il y a une seule ampoule, puis Henri aime pas bien ça, que l'ampoule soit allumée, donc c'est idéalement pas trop souvent. Il y a un bain, mais le bain, en fait, c'est comme plus une cuve qui sort dehors, puis qui rentre une fois par semaine pour que les gens puissent se laver. Et c'est ça, c'est un peu précaire quand même comme situation, mais les gens sont heureux de façon générale. On est à quelle époque, là? 50, c'est ça. Les années 50. Donc, tu sais, fin des années 50, on est heureux ensemble de vivre tous ensemble et tout ça. Sauf que pendant la 10e grossesse de Belle, elle m'a amené à se dire, il me semble que je suis plus fatiguée que d'habitude, mais en même temps, je suis rendue à 45 ans, c'est peut-être l'âge, peut-être que je suis rendue vraiment vieille, puis Belle est très pieuse aussi, donc elle veut pas empêcher la famille, pour elle, c'est important, elle prie beaucoup, elle a même une relation quand même assez proche avec le curé, à qui elle se confie beaucoup, puis tout ça, derrière la grossesse, elle est comme pas trop sûre de son affaire parce qu'elle est comme vraiment plus fatiguée que d'habitude. Puis assez rapidement par la suite, après sa grossesse, de laquelle elle a de la misère à se relever, elle se rend compte qu'elle a le cancer du sein. Donc, elle doit quitter pour aller à Québec, à l'Hôtel Dieu, pour subir des traitements, loin de ses enfants et tout ça. Puis Henri, de son côté, c'est quelqu'un qui travaille, entre autres, au Club Triton. Qui était qui est encore une pourvoirie assez luxueuse. Tout à fait, oui. Ça, c'est qui vrai. Était privé à l'époque. C'est ça. Puis son grand-père a vraiment travaillé là à Isabelle. Donc, quand je dis qu'il y a des fondements qui sont historiquement vrais. Donc, lui, il travaillait là-bas, mais là, Belle, à l'époque, cancer du sein, années 50, années 60, c'est pas super pour la guérison, on s'entend. Donc, Belle s'en sortira pas. Henri va se ramasser avec 10 enfants. Et là, c'est sûr qu'à cette époque-là aussi, il y a l'agent des affaires indiennes qui regarde ça, le curé qui regarde ça, ils font comme, là, franchement, le père, il est pas tout le temps là, il est pas capable de s'en occuper. On va placer des enfants. C'est qu'il demandait pas nécessairement la permission ou il l'obtenait d'une façon un peu détournée. Et Henri voit ses enfants quitter, un après l'autre, de la famille. Donc, la famille se désunit. Et c'est aussi d'essayer de retrouver ces enfants-là parce que tu sais pas nécessairement où est-ce qu'ils sont rendus, mais c'est pour leur bien, semble-t-il. Donc, on voit dans ce livre-là toute la détresse d'un père qui a perdu sa conjointe, qui a déjà un deuil, qui voit ses enfants quitter petit à petit, qui se met à boire aussi,
de plus en plus, puis on pourrait voir ça de l'extérieur puis se dire, ben c'est ça, il boit, c'est toi qui perds ses enfants, mais en fait, s'il boit, c'est parce qu'il a perdu ses enfants. Ça dépend dans quel sens tu vois les choses, là. Donc, de plus en plus de détresse, il essaie de trouver des solutions pour s'en sortir puis récupérer ses enfants, mais c'est vraiment pas évident. Puis en même temps, la plus vieille des filles, en fait, la plus vieille enfant, la plus vieille, elle a comme 12-13 ans peut-être, puis elle doit s'occuper des plus jeunes en attendant qu'un jour, ils s'en aillent eux autres aussi. C'est que c'est vraiment difficile. Donc, c'est tout ça qu'on suit avec beaucoup de nuances, puis à quel point aussi, à peu près 40 ans plus tard, ben il va y avoir quand même une espèce de forme de réconciliation un peu où ils vont se retrouver. Donc, je veux pas trop en dire là-dessus, mais il y a quand même tout un processus parce que ça continue à t'habiter. Même si tu passes par-dessus, même si t'es résilient, ben il y a quand même des manques que tu as quand t'es retiré de ta famille comme ça. Il y a aussi toute la question de la langue, parce qu'on suit en fait quelque chose qui ressemblerait plus à 5 générations dans ce livre-là. On suit Henri et Belle, mais Henri, Wendat, ses grands-parents à lui, donc 2 générations avant, ont parlait Wendat, ont perdu leur langue éventuellement, mais lui, il se souvient quand il était jeune qu'il entendait cette langue-là. Il connaît certaines chansons, certaines danses traditionnelles, mais qui sont plus pratiquées à cette époque-là. Puis, comme on se retrouve 40 ans après la rafle, ben il y a aussi les générations suivantes. Ces jeunes-là qui ont été dispersés, ben ont eu des enfants. Quand je dis que ça, on suit quand même un bon 5 générations. J'ai été très touchée. Il y a des moments où j'ai eu les yeux pleins d'eau là, à certains moments que je lisais ça. Puis en même temps, on se doute bien qu'il y a certains de ces enfants-là qui ont été dans des familles d'accueil, qui ont été adoptés sans que les parents biologiques consentent à ça. Il y a aussi eu des écoles de redressement, alors que c'est pas des enfants qui avaient besoin d'être redressés particulièrement. Mais jamais on n'est jamais loin de la même dynamique que les pensionnats. Ben, c'est ça, mais c'est différent. Puis en même temps, ben, jamais on nomme clairement qu'il y a eu des abus. T'sais, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans les détails de tel enfant a subi tel abus dans tel lieu. Là, c'est vraiment pas ça. Il y a une affaire à un moment donné qui est sous-entendue, mais c'est vraiment pas plus. On n'est pas dans ce genre de détails-là. On est plus dans l'aspect psychologique d'avoir été déraciné, puis comment on continue à vivre après ça, puis les démarches qui sont faites pour essayer de retrouver puis de reconstituer l'histoire, puis de tous se retrouver ensemble. Donc, j'ai trouvé ça très touchant. Puis il y a une affaire qui m'a troublée en lisant aussi. Puis c'est pas grand-chose peut-être pour le commun des mortels, là, mais moi, ça m'a surprise. Je vais vous lire cet extrait-là. Okay. Ce soir-là, Henri partit marcher, ce qu'il faisait rarement à moins d'avoir quelque part où aller. Le hasard de ses pas le mena à la chute qu'on avait récemment rebaptisée la Kabir Kouba. Il se demandait d'où venait ce nom, puisqu'il n'avait jamais entendu la lettre B dans les anciens mots hurons qu'il connaissait. Et le nom de la rivière, c'était Akiawenrak. Là, je sais pas si je prononce bien, là. Akiawenrak, pas Kabir Kouba. Donc, nous, on dit tout le temps, j'achète Kabir Kouba, puis ça serait pas exact. C'est que ça m'a quand même fait... Ah, ouais. OK. Mais j'y crois, là. Je crois vraiment à ce qu'Isabelle dit dans ce livre-là, mais ça me trouble, puis en tout cas, je suis pas sûre que je vais dire Kabir Kouba, là. J'ai l'impression que ça m'a éclairé sur ce... C'est un petit passage de rien du tout dans le livre, mais ça m'a vraiment fait comme genre... Est-ce qu'il y aurait eu un filtre de toponymie municipale francisée? C'est ça, parce que ça a l'air d'être Wendat, mais ce serait pas. En tout cas, je trouve ça intéressant comme petit truc, en plus, qui est inséré à l'intérieur du livre, qui fait comme... ça marche pas tout à fait. Cette origine donc, Isabelle Picard s'est vraiment inspirée de sa famille. Son père a vraiment grandi dans une famille de 10 enfants qui ont été séparés. Donc, voilà, à lire, parce que c'est quelque chose dont on parle pas souvent, la rafle des années 60, j'ai l'impression, surtout au Québec, on en parle rarement. Donc, des glaçons comme du verre, qui nous montrent... parce que le verre, c'est fragile, puis en même temps, c'est fort aussi. Il y a comme, en tout cas, je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Puis les glaçons reviennent une fois de temps en temps dans le livre. Pas trop souvent, là, mais une fois de temps en temps, on a quand même un petit flash de glaçons qu'on voit pendre dehors. Donc, et c'est tellement précieux aussi de mieux connaître l'histoire, l'imagerie aussi de cette communauté qui est
Tu sais, je dis parfois, Wendake, c'est une là. communauté où on peut aller en autobus du RTC. Tu sais, il y a une proximité, il y a une richesse qu'on connaît pas tous beaucoup, notamment cette rivière qu'on appelle Kabir-Kouba ou autre, et cette chute qui est absolument magnifique, que bien des gens de la région n'ont peut-être même jamais vue. Alors, ça nous ramène, très intéressant. Oui, vraiment intéressant. Tu sembles avoir aimé ta lecture. Absolument, j'ai vraiment aimé ça, puis de voir aussi à quel point, c'est ça, parce que le père se pose des questions aussi, il se demande pourquoi ses enfants partent. Il comprend pas trop, puis il se demande genre c'est-tu parce que j'ai juste une seule ampoule, c'est parce que j'ai pas installé de douche, c'est parce que j'ai pas repeinturé chez moi, c'est-tu parce que c'est-tu parce que ça, alors que c'est tout un système qu'il y a derrière ça, puis ça n'a rien à voir avec lui en fait, puis ça n'a rien à voir avec le fait que sa conjointe est décédée, ça se passe dans d'autres maisons. Même si les deux parents étaient là, tu sais, c'est quelque chose qui était généralisé, qui était à une plus grande échelle que lui, mais lui, comme il comprenait pas ce qui se passait, avec raison, ça amène une grande culpabilité qui amène à boire, qui amène des conséquences sur les générations suivantes. En tout cas, c'est très, très, très profond comme livre. Donc, c'est Des glaçons comme du verre d'Isabelle Picard. C'est paru chez Flammarion Québec. Merci beaucoup, Julie Collin, pour cette dernière critique épilogue de la saison. Oh yes! On sera de retour. Mais on termine avec Denis Laferrière tout de suite après.